Alléluia. Amen. Ah, enfin. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et je suis content de vous voir. Amen. Je vais demander au pasteur Yannick, il a déjà de prier encore et puis vous allez vous asseoir. Amen. Seigneur, encore une fois, nous demandons, Seigneur, que tu touches le cœur de chacun d'entre nous pour que nous puissions recevoir ce qui va sortir, Seigneur, comme aura comme direction de la bouche de ton serviteur. Papa, touche-nous, Seigneur, change la vie de quelqu'un pendant ce service, change la vie de quelqu'un pendant cette prédication et que nous fassions ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, veuillez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Je voulais remercier chacun de vous. Je voulais d'abord remercier le pasteur, n'est-ce pas, de nous permettre d'enseigner, n'est-ce pas, de parler au peuple de Dieu, n'est-ce pas, sous sa couverture. Et nous prenons cela avec vraiment beaucoup d'honneur parce que c'est pas facile. Amen. Alléluia. Vous êtes un peu bénis. Vous avez des pasteurs, des hommes de Dieu en face de vous qui payent le prix chaque jour. Amen. Alléluia. Et ça, je pense que vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Amen. Ils sont bons et ils font le sacrifice. Vous savez, malgré qu'il n'est pas là, mais je sais qu'il est en train de faire quelque chose quelque part. Amen. Qui retient son attention et c'est vraiment important pour que le royaume avance. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prier parce qu'il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc nous devons prier. Mais nous aussi, nous devons grandir. Amen. Amen. Parce que c'est ça. Nous naissons, mais nous devons grandir. Qui n'aimerait pas que son fils prenne sa place un jour? À part certains dictateurs que nous avons vus qui torturaient leurs enfants. Mais tout le monde veut que, n'est-ce pas, ses enfants, n'est-ce pas, prennent sa place un jour. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons entretenir, n'est-ce pas, quelque chose qui le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec le peuple de Dieu. Ça peut être long, ça peut être court, je ne sais pas, mais on va aller là où le Seigneur va vouloir, on va s'arrêter là. Amen. Parce que nous ne faisons pas les choses par notre propre force, mais nous voulons compter sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Amen. Et il n'y a pas autre lieu que la Bible et dans son église. Amen. Donc, si tu es chez toi, tu as ta Bible. Si tu es à l'église, non seulement tu as la Bible, mais tu as aussi l'église. Amen. Donc, le Seigneur va nous parler peut-être ce soir. Je dis peut-être parce qu'on ne sait jamais. Amen. Et je suis sûr que le Seigneur va nous parler. Amen. Eh bien, on commence. Donc, l'enseignement que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec le peuple de Dieu, c'est dans le livre des Actes, chapitre 22. Un peu, tout le monde connaît cette histoire. C'est un peu le témoignage, n'est-ce pas, de Paul. Amen. Qui connaît Paul? Amen. J'ai en face de moi des gens qui sont comme une parole, comment on appelle ça, un mot français le dit, des érudits. C'est-à-dire des gens qui sont versés déjà dans la parole. Ils entendent encore les paroles de Dieu. Amen. Même dans un séminaire de mariage. Alléluia. Ça n'a pas manqué. Amen. J'ai dit, celui qui voulait être sauvé, il avait pour son compte. Celui qui voulait grandir, il avait pour son compte. Celui qui cherchait une solution à son problème, n'est-ce pas, de mariage, a eu pour son compte. Amen. Donc presque tout le monde qui était venu chargé de quelque chose ont eu, n'est-ce pas, quelque chose. À moins que tu étais distrait. Amen. Celui qui était distrait ne perçoit rien. Amen. Mais moi, je sais que j'ai reçu. Amen. J'ai reçu quelque chose. Alléluia. Donc, Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, je vais aller moi-même, mais vous pouvez le suivre avec moi. Et à chaque fois, je vais apporter certains commentaires que le Seigneur a mis à mon cœur. N'est-ce pas? Actes chapitre 22. La Bible nous dit que Paul a été traîné, n'est-ce pas, en justice. N'est-ce pas, pour une situation. Et nous allons commencer avec. Et Paul, dans son discours, dit: hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Donc, les gens l'accusent. Vous savez, quand tu veux faire la volonté de Dieu,
tu vas te retrouver avec de gros barrières. Amen. Tu vas te retrouver, Jésus même lui-même nous l'a dit, on peut même se retrouver à la justice, même pour cette même parole-là. Donc Paul, n'est-ce pas, faisait face à une situation. Lorsqu'il entendit qu'il parlait, n'est-ce pas, une langue hébraïque, il redoublait encore de silence. Donc les gens ont entendu que Paul parlait, n'est-ce pas, hébreu. Donc Paul, nous savons qui est Paul. Paul, c'était quelqu'un qui n'a pas forcément été tendre avec les gens. Nous savons que Paul a bâti beaucoup d'églises, mais en arrière de bâtir beaucoup d'églises, il avait un passé assez sombre. Amen. Parce qu'il persécutait des gens. Il faisait mourir des gens. Il amenait des gens justes en prison. Il faisait des choses. Il accordait, n'est-ce pas, la mort à certains mêmes chrétiens. Amen. Et aujourd'hui, le voici, lui qui est dans une conversion, mais qui est emmené en justice pour cette même conversion. Parce que les gens sont comme étonnés. Toi qui nous persécutais, toi qui défendais la loi, qui persécutais certaines personnes, aujourd'hui tu te retrouves dans le même milieu. Et c'est toi-même qui tentes de nous convertir. Il y a un problème. Donc pour cela, il l'emmène pour entendre, n'est-ce pas, sa parole. Et Paul dit, donc quand les gens ont entendu qu'il parlait hébreu, parce que pour eux, ce n'était pas peut-être un hébreu, c'est peut-être un romain, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais quand il a commencé à parler, vous n'êtes jamais arrivé à un niveau où, quand tu arrives quelque part, tu sors la langue de ces personnes-là, et puis tout le monde est comme, oh, il comprend notre langue, il parle notre langue. Donc, tout le monde était comme assis, comme vous êtes actuellement là, devant moi, silencieux, pour l'écouter. Il dit, et Paul dit, je suis juif, donc il est juif, né à Tarse, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, mais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Vous voyez, ce n'est pas le témoignage, ce n'est pas ce qu'on vous dit tous les jours ici, mais là vous avez le témoignage authentique de Paul, qui dit que lui-même, cette doctrine que nous sommes en train d'enseigner chaque jour dans cette église-là, il a persécuté certaines personnes. Il a persécuté des gens qui avaient cette doctrine-là, qui enseignaient et qui vivaient pour cette doctrine. Il a persécuté ces gens. Et lui-même, il dit encore qu'il est juif. De par ses parents, il est juif et il est romain. Parce qu'il est né en Sicile, en Tarse. Amen. Donc il avait comme double nationalité. Amen. Et il dit qu'il a été aussi versé dans la parole. Par qui? Il avait un doyen. Quelqu'un qui l'instruisait dans cette loi-là. Parce que Paul connaissait parfaitement la loi de Dieu. Oui. Et ce n'était pas quelqu'un que les Juifs ne connaissaient pas. Ces gens le connaissaient, il avait une personne de référence, Gamaliel. Gamaliel était un peu comme, comment on peut le dire, était un docteur de la loi. Et tout le monde le connaît. Dans Actes chapitre 5, je crois, verset 34, il a sorti, n'est-ce pas, une instruction qui a vraiment édifié le peuple. Et tout le monde le tenait au respect. Tout le monde le craignait parce que c'était quelqu'un qui connaît la loi. Amen. Tout comme nous aussi. Quand quelqu'un connaît la parole, quand quelqu'un nous instruit tous les jours, nous le tenons au respect parce qu'il a la parole de vie avec lui. Amen. Il peut un jour sortir quelque chose qui va nous édifier. Mais de toute façon, tous les jours, il le fait. Amen. Et il donne encore un autre témoignage. Il dit les souverains sacrificateurs et tout le collège des anciens n'en sont témoins. Donc, il n'a pas fait cela comme caché. Amen. Il n'a pas fait comme, et c'est cette persécution, cette vie ancienne qu'il vivait n'était pas cachée aux yeux des responsables. Tout le monde le connaît, tout le monde savait, parce qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, écrivaient des notes, lui donnaient pour, n'est-ce pas, pour qu'il persécute, n'est-ce pas, certains peuples et les emmène en prison.
surtout, n'est-ce pas, c'est les gens qui adoraient, mais qui avaient cette doctrine-là. Amen. Alléluia. Comme j'étais en chemin, donc un jour, donc il raconte son témoignage. Il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers le midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait des gens parce que ces personnes avaient une doctrine que lui croyait qui était en opposition à la volonté de Dieu. Amen. Il se disait que ces gens, parce qu'il y avait une loi biblique qui disait qu'il fallait, n'est-ce pas, punir tous ceux qui blasphémaient. Amen. Donc pour lui, ces gens qui parlaient de Jésus, c'était des imposteurs. Donc il s'est rangé dans un groupe de personnes qui passaient tout leur temps à persécuter des gens qui parlaient de Jésus. Et c'était vrai. Parce que quand tu regardes, quand tu étudies un peu les Juifs, tu vois qu'il y avait un groupe de peuple, un groupe de personnes qui s'appelaient les Zélotes. Tout leur travail, c'était de persécuter les gens. Et ils faisaient la justice. Ils disaient que ça vient de Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu. Et c'était leur travail. Ils étaient des gens qui étaient comme, je ne sais pas moi, comme les terroristes aujourd'hui, qui veulent forcer les gens à forcément devenir, n'est-ce pas, à croire en ce qu'ils croient. Amen. Ah oui, il faut, sinon c'est la mort. Soit tu le prends, soit c'est la mort. Donc il faut forcément avoir, n'est-ce pas, marcher dans le même plan que nous marchons. Sinon c'est la mort, sinon c'est la persécution, la prison. Et il bouleverse des vies comme ça. Et nous nous rappelons un peu d'Étienne. Amen. Étienne, la vie lui a été ôtée parce qu'il a commencé à prêcher Jésus. Et les gens disaient que Paul et son groupe croyaient qu'il blasphémait. Amen. Il disait des choses. Or, Étienne était tout dans la révélation. Vous savez, la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que je la maîtrise totalement. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui la connais et les autres sont dans le tort. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose c'est une révélation. Amen. C'est une révélation. Toi qui, aujourd'hui, je passe du temps avec un verset. Dieu peut me parler dans ma situation. Mais toi, tu prends le même verset, Dieu va te parler dans ta situation. Mais n'empêche que la même base d'écriture reste pareille. Ça ne change pas. Vous savez, et c'est ça qui devient un peu... c'est ça qui est un peu le gros problème des chrétiens. Amen. Mais ils voient cette lumière. Mais ils persécutaient un groupe de personnes. Mais quand la lumière le frappe, il dit... Pourquoi me persécutes-tu? La lumière lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Donc quand on persécute un chrétien, au fait, c'est qui que tu persécutes? C'est Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand tu te moques de quelqu'un qui est chrétien, qui applique, au fait, notre doctrine que nous appliquons n'est pas de nous, c'est de Jésus. Donc si quelqu'un se moque de toi, au fait, il est en train de se moquer de Jésus. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Jésus va venir régler son compte. Mais quand Jésus vient régler son compte, ce n'est pas de le voir périr. Ce n'est pas de voir cette personne périr. Au fait, si nous périssons, si cette personne périt, c'est par sa propre volonté. Vous savez, au fait, nous agissons, quand nous marchons dans le monde, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus un piège pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va aller toucher cette personne et ça va pousser cette personne à agir. Au fait, tu es comme un rocher de scandale. Alors là, il faut aussi que tu acceptes, que tu marches dans la volonté de Dieu, que tu marches selon ce que Dieu demande. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Souvent, on va regarder certains chrétiens et puis on va se demander, c'est le monde ou c'est la chrétienté? C'est pourquoi il ne doit pas avoir de confusion. Amen. Il ne doit pas avoir de confusion. Il est mieux que nous soyons Jésus et Jésus seulement.
Si tu veux que Jésus te défende, certaines personnes disent non, Dieu va venir me défendre. Vous savez, Dieu, oui, mais il y a beaucoup de dieux aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de dieux. Oui, Dieu vient. Dieu vient. Mais il y a le Dieu du mensonge. Il y a le Dieu, n'est-ce pas, des musulmans. Il y a le Dieu, n'est-ce pas, des, je ne sais pas moi, des, comment il s'appelle, des bouddhistes. Parce que la vérité, certaines personnes, une fois je pense que j'ai enseigné un peu là-dessus ici, c'est que les gens pensent qu'ils essayent d'envoyer des débats où ils veulent savoir qui est le vrai Dieu, c'est-à-dire si nous prêchons le même Dieu. Non, nous ne prêchons pas le même Dieu. Parce que chaque Dieu a un plan. Et dès l'instant où il y a quelque chose dedans qui ne marche pas, ça veut dire que ce n'est plus le même Dieu que nous servons. Nous ne parlons pas du même Dieu. Donc il ne peut pas avoir de débat là-dessus. Qui est le vrai Dieu? Si c'est le chrétien qui a le vrai Dieu. Non, tous les dieux existent. Le Dieu bouddhiste existe. Non, oui, il parle à ces gens. Le Dieu des Arabes aussi existe. Il leur parle. Ils ont même un prophète. Il leur parle. Ils étudient aussi leurs livres. Ils ont un livre qui est totalement contraire à la Bible. Donc un chrétien n'a pas à se mesurer à un. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Pourquoi je dis cela? Parce que maintenant c'est tellement rempli dans la toile, en train de faire des débats entre le musulman et le chrétien. Non, il n'y a pas de débat. C'est totalement contraire. Totalement contraire. Nous n'allons pas à la même place. Ça ne veut pas dire que le Dieu là n'existe pas. Il existe, mais nous n'allons pas à la même place. Maintenant, qui a la parole de vie? C'est la question que nous devons nous poser. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je? Il dit quoi? Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de cela, de cette lumière, à cause de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un homme, Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Et il dit, voilà. Vous voyez, donc Dieu lui donne une instruction. Dieu ne l'envoie pas voir quelqu'un qui, n'est-ce pas, est souillé. Dieu ne l'envoie pas voir un message ou un messager qui n'est pas dans la voie, qui n'est pas dans la vérité que Dieu lui-même a envoyé. Mais Dieu l'envoie à quelqu'un qui va lui prêcher, n'est-ce pas, le message du salut. Vous savez, toute révélation que nous devons avoir, et c'est là que nous devons faire attention. Les messages du Seigneur que nous devons avoir aujourd'hui doivent nous conduire à la porte du salut. Si une révélation vient et que ça ne te conduit pas à la porte du salut, ce n'est pas une révélation sur laquelle tu dois mettre ton cœur. Au fait, tu peux écouter, c'est bon, peut-être vérifier, sinon le laisser là et puis continuer ta route. Toute autre révélation, tu peux le faire, tu peux l'avoir. Mais le message du salut, il faut que quelqu'un te le montre. Il faut que ça soit une révélation. C'est pourquoi le fait que les gens soient baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, beaucoup ne le connaissent pas, c'est parce que ça marche par révélation. Ça peut être là devant toi, mais tu ne vois pas. Saul de Damas dit que la parole de Dieu dit qu'il était versé dans les Écritures. Il avait même un prophète. Il avait même un docteur.
Ses parents étaient pharisiens, sadducéens. C'est-à-dire, il est né, si on peut dire, il est né dans l'église. Mais il n'avait pas la révélation. Vous savez, les gens vous persécutent parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que tu enseignes. Ils ne connaissent pas ce que tu as pris comme ta doctrine. Ils ne la connaissent pas. C'est pourquoi ils te persécutent. Parce que tes voies, ta façon de marcher sont différentes de la leur. Il dit, quelqu'un va te prêcher ce que tu dois suivre. Et Dieu le frappe. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, qui persécute, prions pour lui. Vous savez, quand on prie, Dieu va agir. Dieu va agir pour cette personne-là. Dieu va agir. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, nous n'avons pas à nous plaindre de lui. Nous n'avons pas à nous secouer, à nous mortifier, à tomber par terre, à voir l'injustice. Non. Nous avons à prier pour lui. Vous savez, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Quand il ne connaît pas, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir la persécution. Il va être dans tout ça. Nous ne devons pas repousser aussi les gens qui ne connaissent pas cette doctrine-là. Amen. Oh non, c'est écrit devant lui. Pourquoi il ne voit pas? Oui, parce que ça marche par révélation. Amen. Ça marche par révélation. Il dit, recouvre la vue. Et c'est Ananias qui lui prêche le message. Il dit, vous savez, quand Dieu nous appelle, quand quelqu'un dit ouais, que Dieu m'a appelé, ou que nous voulons, n'est-ce pas, aller vers le Seigneur, il y a une seule chose. Et c'est là se trouve le titre de mon message, n'est-ce pas? Il dit, le Seigneur de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir la justice, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Donc voilà ce pourquoi nous vivons la chrétienté. Connaître la volonté de Dieu afin de voir le juste. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas juger. Amen. Tu ne peux pas savoir qui est juste, qui est bon, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Amen. Il n'y a que la volonté de Dieu. Amen. Et cette volonté de Dieu, que nous le connaissons au travers de la parole, va nous amener à juger toutes choses. Amen. Va nous amener, n'est-ce pas, à voir ce pourquoi le Seigneur est venu dans ce monde. Ce pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. Et entendre la parole de sa bouche. Donc Dieu va nous envoyer en mission. C'est pourquoi nous devons sonder les Écritures. Quand tu sondes les Écritures, tu passes du temps dans les Écritures, vous allez voir que Dieu va te parler. Individuellement, Dieu va te parler. Oui, Dieu va te parler, souvent au travers des Écritures. Tu lis et puis la parole te parle. Mais la volonté de Dieu, ce n'est jamais contraire à sa parole. Car tu lui serviras de témoin. Donc quelque part, pourquoi Dieu va nous parler? Pourquoi Dieu va nous préparer? Pourquoi Dieu est en train de faire tout ceci? C'est parce que nous devons être des témoins. Amen. Connaître la volonté de Dieu, s'approprier sa parole, méditer sa parole, pour que nous soyons ses témoins. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas celui qui dit qu'il vit en Dieu, qu'il est forcément de Dieu, qui connaît tout. Amen. Certaines viennent là avec des gros bagages. Je suis tel docteur, je suis ceci. Mais ils n'ont aucune révélation. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit a été vu pourquoi? Parce que des gens passaient du temps dans les Écritures. À un moment, ça a été ôté totalement de l'Église. Mais quelqu'un a dit, je vais payer le prix. Nous allons aller voir. Il faut que le Seigneur nous instruise. Vous savez ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Au début, là, je ne comprenais rien. Je vous ai dit une fois, je partais à l'école et puis j'essayais de convaincre les gens, mais sans la parole. Je ne savais pas. La vérité, j'ai dit, mais c'est ça. Mais je n'avais aucun. J'ai dit, mais c'est ça. On me dit, mais pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est le baptême au nom de Jésus? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ce qu'on doit faire? Mais j'étais là, j'étais bloqué. Mais je sais que c'est ça.
Mais j'étais bloqué, je ne pouvais pas instruire. Parce que je n'avais pas la révélation. Vous voyez? J'évangélisais, mais je n'avais pas la révélation. C'est pourquoi nous ne devons pas nous borner réellement avec la parole, en l'écoutant. Non, tu l'écoutes, mais tu dois aussi agir. Tu médites la parole. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait 12 ans. Mais chaque fois que ses parents le perdaient de vue, il était au temple, en train de discuter avec quoi? Avec qui? Avec les anciens. Donc il y a des moments où tu vas discuter avec des anciens, mais il y a des moments aussi où tu vas te mettre en marche. Tu vas commencer à évangéliser. Tu vas commencer à enseigner des études bibliques. Mais parce que tu es en train de forcer le royaume. Tu es en train de forcer ta destinée. Tu es en train de dire à Dieu, oui, je veux, révèle-moi. Et effectivement, pendant que tu es en train de faire cela, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Et Paul, n'est-ce pas, a cette lumière-là qui le frappe, n'est-ce pas, et on lui témoigne, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut faire de lui. Et par la suite, au verset 16, la Bible nous dit quoi? Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc, quand tu entends le message et que tu as cette révélation et que tu es là aujourd'hui, que tu sais que le Seigneur t'appelle, une des choses que tu dois faire, la première chose, c'est ça t'envoie à la porte. Une révélation doit t'envoyer à la porte du salut. Et la porte du salut, ce n'est tout autre que, n'est-ce pas, l'évangile. Maintenant que tu as entendu tout ceci, tu as eu une révélation. Tu as été frappé. Le Seigneur t'a dit de venir. Il t'a même précisé qui. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc, nos péchés doivent être lavés. Nos péchés doivent être lavés. Et quand on dit le péché doit être lavé, ce n'est pas seulement, vous voyez, c'est bizarre, mais c'était quelqu'un qui connaissait la parole. Je disais tantôt que c'était quelqu'un qui était né dans l'église. Ce n'est pas parce que tu es né de parents chrétiens et tout, papa, maman chrétien, grand frère, grande soeur chrétien, que tu n'as pas besoin du message du salut. Si, quand tu nais pécheur. Même si ce sont des chrétiens, mais tu nais pécheur. À un moment donné, il faut que tu te répandes de tes péchés et que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour laver tes péchés, pour pardonner tes péchés. Parce que tu nais de personnes qui sont déjà pécheurs. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils se sont fait baptiser qu'ils ne sont pas pécheurs. Ils sont tous pécheurs. Parce que la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et même sans le vouloir, quand on se répand, si aujourd'hui je pose une question, je pense qu'il y a presque tout le monde va lever les mains. Qui depuis son baptême n'a jamais péché? Le peu de personnes qui sont devant moi ici ne sont pas capables de lever la main. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes tous pécheurs. Amen. Que tu le pratiques, même en pensée, depuis le matin, même tout à l'heure, quand tu es rentré avant même de te repentir pour être devant moi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Donc nous sommes tous pécheurs. Quand on le dit cela, ce n'est pas par orgueil, ou bien même qu'on veut inviter quelqu'un à rester dans notre église, ou bien à faire ceci. Non, c'est pour que tu saches le message du salut. Le message que le Seigneur a pour le monde entier. C'est que quelqu'un se répande de ses péchés et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, comme le dit Actes chapitre 2, verset 38. Et ça n'a pas été écrit pour rien. Pour le pardon de tes péchés. Tu dis, mais comment pardonner mes péchés? Comment je peux être sûr? Les paroles de l'Éternel sont sûres. On ne peut pas les changer. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas le modifier. Même si les gens prêchent aujourd'hui que Jésus est noir, ce n'est pas grave. Qu'il soit vert, jaune, extraterrestre, tout. Nous, ce qu'on a besoin, c'est le message. Il est venu pour quoi? Pour annoncer au monde le salut. C'est pourquoi il dit quiconque croit. Amen. Quiconque croit. Si tu crois, d'abord, donc ta croyance doit t'amener, n'est-ce pas, au message qui va suivre. Et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Parce qu'on dit au dernier temps, celui qui invoquera son nom sera quoi? Sera sauvé, sera pardonné.
Mais comment tu peux invoquer son nom si tu n'as pas cru d'abord et tu t'es pas fait baptiser? D'abord, il faut que tu t'appropries. C'est pourquoi le message du Seigneur, on ne se borne pas à l'écouter, mais il faut le mettre en pratique. Comme le dit le livre de Psaume. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Psaume 100, 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je me hâte, je cours, je ne m'assois pas. Je ne les écoute pas simplement, mais je dois les mettre en pratique. Je dois les appliquer. Jérémie nous dit, pourquoi restons-nous assis? Tu l'écoutes et tu restes là. Non, tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Tu dois les mettre en application. Dans Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à les écouter. C'est bon de les écouter. Quelqu'un a dit, oh non, si tu te répands de tes péchés, si tu dis, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et là, il te sauve, il te pardonne, il te lave de tes péchés. Et puis c'est fini. Mais tu l'as dit, mais tu ne l'as pas mis en pratique. Parce que dans Marc chapitre 16, il dit quoi? Celui qui croit et se fait baptiser. Donc avant même que tu ne te dises que tes péchés sont pardonnés, il faut que tu te fasses baptiser. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quand tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a aucun nom. Amen. Il n'y a aucun nom. Romains 6, 3, 4 nous dit, ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie. Donc quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, amen, il a revêtu Christ. Amen. Mais il doit marcher en nouveauté de vie. Paul est en train de rappeler aux Romains que n'ignorez pas que c'est en sa mort que vous aviez été baptisés. Donc, quand Christ est rentré dans la tombe, il n'est pas ressorti la chair. Il est ressorti glorifié. Il avait un nouvel aspect. Amen. Il avait un nouvel aspect qui lui permettait maintenant d'aller au ciel. Mais nous, quand nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, mais on ne revient pas le même. Tu ne vas plus continuer à faire les mêmes choses. Paul, quand il a été baptisé et qu'il a eu la lumière qui l'a frappé, il n'est plus redevenu le même. Amen. Ses directions ont changé. Avant, il cherchait les chrétiens pour les persécuter. Son objectif avait changé. C'est vrai qu'il péchait toujours. Parce qu'il dit, ouais, que qui... Il y a une de ses paroles qui disait, il y a un verset qui dit, ouais, qui me sortira, ce que je veux, ce n'est pas ce que ce que je veux faire, ce n'est pas ça que je fais, et ce que je ne veux pas faire, c'est ça. Oui, bon, ce jeu de langue, ce jeu de langue. Mais c'est important pour dire qu'en lui, il y avait une bataille. L'esprit disait quelque chose, mais la chair voulait quelque chose. Amen. Oui, notre chair va vouloir quelque chose. C'est en cela que quand tu médites la parole, oui, vas-y papa. Romains 7, 15. Oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Oui, il dit je fais ce que je hais. Quand tu te soumets au péché, quand le péché te réclame et que ou bien la chair te réclame et que la parole attends, quand tu fais ce qui est contraire à la parole, qu'est-ce qui arrive? Mais tu es en train d'agir et tu hais cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est de changer. Il y a des gens qui veulent changer, mais qui n'y arrivent pas. Vous savez, quand j'ai été baptisé et rempli du Saint-Esprit, je ne marchais pas encore dans l'église. Je continuais toujours à pécher. Un des péchés que j'aime beaucoup raconter, c'est boire l'alcool. Un jour, il y avait un pasteur ici, mais qui n'est plus ici, qui disait ouais, que
Il y a des gens, il faut être fou. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et puis qui sort et puis il boit et puis il boit de l'alcool, il faut être fou le même jour. J'étais assis dans la salle, ça m'a beaucoup frappé. C'était le pasteur Alain. Parce que le même soir même, c'était chaud chez moi. Les bouteilles tombaient. Mais, vous savez, le Seigneur m'a trop appelé. C'est pourquoi je disais, quand quelqu'un vient, je dis, non, je connais ça. Non, laisse tomber. Je suis parti pour de bon. Il faut vraiment avoir l'envie de vraiment laisser le monde. Souvent, les gens pensent qu'il y a encore une solution. Peut-être que les choses peuvent changer et puis bon. Peut-être que quelqu'un va dire que la Bible, là, ce n'est pas la parole de Dieu et que c'est vrai. J'aurais perdu beaucoup de choses. Mais si je garde un pied, on ne sait jamais. Il faut totalement le laisser. Ça ne va pas changer. C'est comme le monde. Le monde ne va pas changer. Au fait, ça ne va pas changer en bien. On ne verra jamais un lion et puis, comment on appelle ça? Un mouton, un agneau en train de marcher ensemble, dîner, ils mangent des herbes ensemble. Non, ça ne va pas changer. Non. Quand on dit c'est réservé au feu, c'est vraiment réservé au feu. Et les guerres vont se succéder. Il y en aura toujours. Un pasteur disait que quand quelqu'un rentre dans l'eau du baptême et puis il ressort et puis continue encore à faire les mêmes choses, c'est parce qu'il n'a pas vraiment, il n'est pas sorti de l'eau. Vous savez, quand tu rentres dans l'eau du baptême et que tu ressors, les péchés doivent rester là-bas. Si tu continues de faire le péché, ça veut dire que tu n'es pas sorti de l'eau. Parce que Jésus est sorti glorifié. Amen. Il est sorti totalement lavé. Toi aussi, tu dois être lavé. Les choses anciennes sont passées. Si tu forniquais, c'est passé, mon frère. Mais si tu ramènes encore la fornication, il y a un problème. C'est que tu es encore dans l'eau du baptême. Ça, c'est pour quelqu'un qui est chrétien. Quand je parle de chrétien, celui qui s'est repenti, baptisé au nom de Jésus-Christ et puis rempli du Saint-Esprit. Et qui a décidé de faire la marche. J'ai bien dit qu'il a décidé de faire la marche. C'est-à-dire, il marche, mais lui, quand il tombe, c'est son ancien péché là qui revient. Vous voyez, non? Il tombe dans la fornication. Il y a problème. Tu n'es pas sorti de l'eau du baptême. Maintenant, celui qui n'a pas décidé, il y a des gens qui viennent, qui se font baptiser. Comme je le disais là, moi, c'est comme ça que j'étais avant. Je sortais d'ici, allez les gars, on est où là? Position. Et puis bon, chacun me donne sa position et puis allez. On repart encore dans les anciennes choses. Jusqu'au jour où le Seigneur va me frapper. Mais vous voyez, la façon dont le Seigneur m'a frappé, et puis pour Paul, c'est différent. Oui, un jour, Yannick m'a permis de donner un petit témoignage à Hochelaga, je l'ai fait, et un petit truc. Je marchais encore dans le Seigneur. Lorsque un jour, une famille, parce que moi j'aimais ça avant, aider les gens qui viennent d'arriver. Ça, j'aimais beaucoup ça. C'était même qui m'envoyaient leur argent depuis Abidjan. Et je réservais des maisons pour eux, des appartements. J'étais un peu connu par les Chinois. Là. Ils détiennent un peu un grenier, là, les Chinois. Bon, voilà. Donc, et un jour, j'ai réservé la maison. Le frère est venu. Je suis même allé le chercher. Même ce jour-là, même, j'ai cherché quelqu'un ici qui pouvait. Parce qu'à l'époque, le Seigneur ne nous avait pas bénis, quoi. Tous les jeunes, là. Il n'y avait pas encore JPNL. Donc, je cherchais des gens pour m'aider à aller les chercher, mais il n'y avait personne. Parce qu'on n'avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des véhicules. Et bon, on a dû louer, j'ai dû prendre un taxi pour aller les prendre. Et quand ils sont venus, sa femme était déjà à terme. Mais je ne sais même pas comment ils ont fait, mais je pense que c'est Dieu qui les a couverts. Comment elle a fait pour pouvoir prendre l'avion? Parce que quand elle est arrivée, quelque temps après, elle allait
à Sacré-Cœur pour l'accouchement. Moi, je me suis posé la question, mais comment tu as fait? Parce qu'une femme qui est proche de l'accouchement, en temps normal, on ne te permet pas de prendre l'avion. C'est vrai, non? Oui, ça, on ne te permet pas de prendre l'avion. Bon. Mais ils sont montés dans l'avion. Je pense que son envie de venir là a fait que ça a retardé les choses. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elle était là. Donc, je suis allé les chercher. Je suis venu. Et en temps, moi, j'étais vraiment avec ma gang là-bas. Et il venait à la maison. Et moi, dès l'instant où il est arrivé, il a commencé à chercher du travail. Donc, comme sa femme ne connaissait pas, ils avaient 2 garçons. Et puis, c'est ça, 2 grands garçons là, de 10 ans. Donc, comme il ne connaissait pas la ville, donc, il m'a demandé de rester à côté de sa femme, de sa famille, parce qu'ils sont nouveaux. Il ne faut pas que quelqu'un arrive et puis, pour lui, c'était une peur. Le fait qu'il court, aller chercher, n'est-ce pas, de quoi, le travail et tout ça. Et puis, sa femme qui était à terme, on ne sait jamais. Ils ne connaissent pas la ville. S'il y a un problème, ils ne savent pas qui appeler. Donc, c'était bon que de temps en temps, le matin, que je passe du temps. Parce qu'à l'époque, si ce n'était pas l'école, je ne faisais pas grand-chose. Donc, j'ai dit, ok, donc de temps en temps, j'arrivais là. Et un jour, c'est arrivé que eux, ils avaient une église ici. La vérité, ils avaient une église, mais leur église n'avait pas encore... le pasteur était là, mais il n'avait pas encore commencé à faire ministère. Donc, on était là. Et un jour, un dimanche, je venais à l'église et puis il m'a appelé. Il m'a dit, c'était la semaine, il m'a dit, mais frère, je vais te parler. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais venir. J'ai dit, dimanche, comme je passe pour aller à l'église, je vais descendre chez toi. Parce que aussi, dans le temps, j'essayais de les gagner. Mais vous savez, voilà le gros problème. Tu es un pécheur et puis tu cherches à gagner un autre pécheur. C'est grave. Ils viennent à la maison, le monsieur venait à la maison, il voyait les bières et puis les choses. Et puis moi, j'essayais de le tenter de venir à l'église. Et quand ils arrivent aussi, ils venaient à l'église. Le message qui était prêché, non, tu ne peux pas retourner chez toi et puis aller continuer à faire la vie que je vivais là. Non. Un jour, il y a un ami qui était à côté de moi qui disait, mais mon frère, il faut que tu arrêtes. Parce que je ne comprends pas. Est-ce que ton pasteur sait que tu vis? Non, c'était terrible. Non, c'était grave, je vous dis. Donc, il m'appelle, j'ai dit, ok, dimanche, comme je passe pour aller à l'église, je vais descendre là et puis on va se parler. Il dit, ok. Donc, quand j'arrive, sa femme n'était pas là, je pense qu'elle était allée quelque part, des connaissances qu'ils ont commencé à connaître. Et puis, voilà. Donc, on parle et puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ma femme? J'ai dit, la question là m'a tellement frappé. J'ai dit, comment ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre moi et puis ta femme? Tu veux dire quoi? Il dit, non, mais je ne comprends pas. Les enfants me disent que tu lui montres des affaires, tu fais des choses. Je dis, frère, moi je ne comprends pas ton affaire là. Pour lui, il y avait une relation assez... Tu vois, du genre, je suis en train de... De toute façon... vu ma vie que je vivais avant là, c'est sûr qu'il pouvait penser à cette affaire là. Mais c'était quand même assez bizarre quand même. Une femme qui est enceinte, il faut être un tombeau comme te dit Yannick. Non, ça là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous savez, même quand j'étais dans mes doutes, quand j'étais dans ma marche là, mais de temps en temps, je lisais la parole de Dieu. Parce que j'allais à l'église, j'allais à l'étude biblique et je prenais ça au sérieux. Je lisais Osée. J'ai lu comment il s'appelle? Job. Et à chaque fois, ça me revenait un peu en tête. Donc, quand la situation s'est présentée, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment le frère m'a vu? Et puis, non. Donc, cela, je lui ai dit, ok, d'accord, j'ai compris, mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose entre toi et moi, entre elle et moi, mais si jamais tu as soupçonné quelque chose, je te demande pardon, mais ça n'a rien à voir, en fait. Je te demande pardon. Mais sache que je vais aller prier. Donc, je suis sorti de chez lui. Ce frère-là, on n'a plus eu contact, mais j'étais bouleversé. J'ai dit, mais comment ça? Si c'était une jeune fille,
ta fille ou bien quelque chose. Tu vois, non? Mais une femme qui a... Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vous le dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Un bon chrétien se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on lit le livre d'Osée, tu peux te dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment Dieu peut te dire d'aller marier une prostituée? Et même quand elle se prostitue encore, Dieu dit va la chercher. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu est en train de parler. Voici la conclusion dans laquelle je suis rentré. Donc, tout est devenu suspect maintenant. Ah oui. Non. Il faut être sensible. C'est pourquoi je vous dis la parole de Dieu, lorsqu'il y a une révélation, ça doit forcément t'emmener à la porte du salut. Aucune révélation ne te met en dehors de la porte. Ça doit te donner cette direction-là. Si ça ne te donne pas cette direction, la révélation, là, mon frère, tu peux laisser ça tomber. C'est gratuit. Ça ne va pas t'édifier. Ce qui va t'édifier, c'est ce qui te pointe vers la porte du salut. Et ça m'a amené à réfléchir. Il y a les choses qui se bouillonnaient en moi. J'ai dit non. Et je lis Osée, je lis la parole. J'étais confus. Un jour même, j'étais dans le bus. Je partais à l'école. En ce moment, j'étais à l'UQAM. J'étais dans le bus 69. Et j'ai ouvert la Bible comme ça. Mais je vous dis que mon regard était perdu. J'ai ouvert la Bible. Je ne voyais personne, mais mon regard était pointé. Compte tenu de cette situation. Et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Il faut que tu me parles. Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut donner une révélation dans ces circonstances-là. Je ne veux pas aller chercher la solution chez les marabouts. Je ne veux pas appeler ma mère au pays. Je ne veux pas, même le pasteur, je ne connaissais pas beaucoup. J'ai dit non. Comment je vais aller expliquer cette situation-là au pasteur? Moi, j'ai honte de cette affaire-là. Donc, je commençais à parler. Et Dieu va parler. C'est pourquoi très souvent, je vous dis ici que Dieu parle. Amen. Oui, Dieu parle. J'atteste cette parole du pasteur. Un jour, j'étais allé le voir. J'ai dit, mais Seigneur, pasteur, enseignez tout ça là. Il me dit, oui. Je dis, mais je n'entends. Il dit, Dieu parle. Dieu te parle. C'est toi qui fais semblant. Je me suis tué. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Mais oui. Et j'ai vu qu'il y avait une situation. Et j'étais dans le bus. Et lorsque je suis descendu, il y avait une maman camerounaise ou une maman congolaise qui m'avait remarqué. On était dans la même école. Et mais pas dans le même amphi ou quoi là, mais elle suivait un autre programme. Donc, quand je suis sorti de là, un jour, il y a eu un cours de, je ne sais pas, un cours là où ça nous a rassemblé toutes les filières ensemble. En tout cas, je ne sais pas si c'était un cours de rattrapage, je ne sais pas si c'était un cours là. Et elle m'a vu, elle m'a dit, mais attends, la fois dernière je t'ai vu là, c'est quoi tu lisais? Je dis, comment ça? Déjà même, quand elle s'est approchée de moi, j'ai commencé à dire, hey, voilà les problèmes encore. J'ai dit non. J'ai dit, de peu, j'allais dire, madame, pardonnez, laissez-moi tranquille. non. Non, laissez-moi tranquille, parce que là, je suis à un autre niveau là. Mais j'écoutais, il y avait les autres élèves qui étaient là. J'ai dit quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que je lisais? Je ne sais même pas ce que je lisais. Elle dit, mais tu étais dans le bus 69, c'est quoi tu lisais? Je dis, je ne sais pas. Elle dit, mais tu lisais la Bible, non? J'ai dit, oui. Elle dit, ok, d'accord, je vais te donner un témoignage. Quand j'ai entendu ça, elle dit, enfin, oui, dis-moi. J'étais déjà prêt à dire, bon, tu sais, tu vis une situation où tu es là, tu soupçonnes tout le monde d'être en train de te créer des problèmes, tu vois. Elle me dit, elle me raconte une histoire qu'il y avait une dame qui était allée avec toute sa famille en eau. Ils avaient beaucoup d'argent, ils ont pris un yacht, ils sont allés en eau profonde, je ne sais pas quoi, en mer. Et puis, il y a eu une situation qui s'est passée et toute sa famille était dans l'eau. Donc, ils étaient dans l'eau pendant tout ce temps. Elle a perdu toute sa famille. Elle a perdu son mari, ses enfants et tout ça. Mais elle était dans l'eau. Et pendant qu'elle était dans l'eau, elle récitait un psaume. C'était le psaume 51, je pense, un truc comme ça. Un psaume de David qui parle de la repentance. Et elle revenait sur ça. Elle demandait à Dieu pardon. Vous savez quoi?
au même instant, ça ne m'a rien dit. J'ai dit, ah ok, d'accord, je vais lire ce psaume-là. Elle disait, mais vous savez quoi, je pense que c'est Dieu qui a envoyé cette dame de pouvoir me parler. Une repentance. Vous savez le psaume de David qui parlait de, psaume 51 de Bathsheba. Et ça, quand je suis arrivé à l'étude biblique, j'ai même donné aux frères qui étaient là, mais moi-même j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et j'ai dit que voilà ma solution. Dieu m'a parlé. Au fait, j'avais une vie en dehors de Dieu. J'avais une double vie. Quand je venais ici et quand je sortais, j'avais une vie. Amen. J'écoutais la parole de Dieu et je sors, je m'en vais faire autre chose. Je m'en vais faire le contraire de cette parole-là. Et d'autres événements encore me sont arrivés. Peut-être un jour, je vais le raconter. Et là, j'ai commencé à voir les signes de l'appel de Dieu dans ma vie. Vous savez, avant que je ne vienne ici, j'ai été au Sénégal et c'est là-bas que s'est passée mon entrevue. Et là-bas, j'étais dans la ville lorsque j'ai appris que mon examen avait échoué et j'avais qu'une journée à faire. Et puis, le lendemain, je devais prendre mon vol pour revenir et pour aller en Côte d'Ivoire. Et là, je me suis retrouvé au petit... pour ceux qui connaissent le Sénégal, je ne sais pas si c'est encore là. Je me suis retrouvé dans un petit parc, on appelle ça le parc, du petit marché aux légumes. C'est pas quelque chose comme ça. Et là, j'étais tout seul et j'ai dit au Seigneur, si jamais tu me fais partir au Canada, je vais te servir. Vous savez quoi? Le Canada a dit que j'avais échoué à cause d'anglais. Donc, je me préparais à aller au Ghana, me préparer pour pouvoir aller encore en entrevue. Parce que ça aussi, ça coûte de l'argent. Tout ce que je vous dis là, c'est beaucoup d'argent. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer les séjours et il faut payer les temps d'entrevue et tout ça, là, les coûts et tout ce que tu dois faire. Un mois après, ils m'ont appelé pour me dire, finalement, ils ont accepté. Incroyable. Incroyable. Le Canada qui refuse, et lui seul, il dit encore que je t'accepte. Le Canada qui refuse, je vous dis, ce n'est pas un pays africain, hein, c'est le Canada qui dit, toi, je ne t'accepte pas. Un mois après, on envoie un message pour dire que finalement, on t'accepte. C'est Dieu. Donc, vous savez, la Bible nous dit que quand Marie, elle a eu, n'est-ce pas, le message de l'ange Gabriel, en tout cas, les anges sont venus lui parler que l'enfant qui va venir est un enfant de Dieu. Amen, est l'enfant de Dieu. Elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à remarquer les signes. Chaque chose qui arrivait, elle notait, elle le gardait dans son cœur. Pourquoi? Pour voir si réellement ce que l'ange avait dit était quoi? Était vraiment ce qui allait se réaliser. Donc elle remarquait les attitudes de Jésus. Tout ce qu'il faisait, et elle le remarquait. Vous savez quoi? C'est comme ça aussi que moi aussi j'ai commencé à prendre cette affaire. Donc tout ce qui m'arrivait, je le mettais et je me suis dit, il y a une parole qui a été sémée. J'ai donné ma parole au Seigneur. Et je m'attendais à ce que le Seigneur agisse. Mais pendant que le Seigneur était en train de préparer à agir, moi, je ne partais pas dans le sens que le Seigneur voulait, mais j'allais dans un autre sens. En fait, je ramenais encore cette même vie. Amen. Donc, le Seigneur va se préparer à agir. Donc, les choses qui vont commencer à m'arriver, c'était une façon à Dieu de me dire que, de me ramener dans la parole qui avait été sémée. Amen. Dans l'appel. Donc, le fait que je suis devant vous ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. J'accomplis ce que j'avais dit au Seigneur, que je vais le servir. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de ranger les chaises. Vous savez, ça fait 10 ans. Hein? Les chaises, 10 ans que je les place. Même études bibliques. C'est vrai, non, Yannick? Je ne me fatigue pas. Même si quelqu'un d'autre vient faire ça, tu vas voir que je vais trouver quelque chose d'autre à faire. Si tu vas faire ce que je suis en train de faire, je vais trouver quelque chose d'autre à faire. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue même pas. La preuve, je me retrouve à Hochelaga avec Yannick.
Même si on doit quitter là-bas, je vais trouver quelque chose d'autre. Parce que moi, ma vie là, je l'ai dédiée. Je l'ai déjà dit que je vais le servir jusqu'à la fin. C'est pourquoi quand je suis parti, je n'ai plus regardé derrière. J'ai commencé à compter. Au début, là, c'était quoi? 1 jour sans alcool. Et puis la vie mondaine. 2 jours sans alcool. 3 jours sans... Les gens, les frères disaient, ouais, oh, laissez-le, on connaît cette affaire. Il va revenir. Nous, on a vécu ça à Abidjan jusqu'à... Gauthier même connaît certains. Avant, ils essayaient, lui et puis Stéphane, ils essayaient d'aller convaincre un des groupes là, avec qui j'habitais. Mais c'était terrible. C'est grave. Avec ceux-là, si tu habites, c'est sûr que ton salut va être... Non, tu vas avoir des problèmes. Donc, j'ai commencé à compter ces jours. 1 jour sans alcool, 2 jours sans alcool, 3 jours sans alcool, 4 jours sans alcool, et puis la vie mondaine. Ça me fait 10 ans maintenant. Non, je ne sais même pas. Peut-être plus de 10 ans, je ne sais pas. Le 5 septembre 2011. Oui, 12 ans. J'ai appelé le frère Ludovic, il est en arrière de vous. Vous voyez les témoignages, Gamaliel, machin. Vous voyez les témoignages sont là. J'ai appelé le frère Ludovic, j'ai dit, j'en ai marre. Viens. Demain, je déménage. Quand je partais, j'ai laissé beaucoup de choses. Ce qui allait m'attirer encore en arrière. La même nuit, là, j'étais en train de boire. C'est à 4 heures du matin que j'ai arrêté. On était assis là, les frères. J'essayais de les convaincre que moi, je m'en vais. Ils me disaient, non, mon cher, pourquoi? Bon, on va boire le dernier. Et si tu sors de là, on va savoir que tu t'en vas. J'ai dit, bon, ok, je me suis laissé tenter. On a commencé à boire. On parlait, ça donnait des choses, ça riait. Mais moi, j'avais décidé dans mon cœur de partir. Oh, ils ne savaient pas que j'avais déjà préparé tout. Pour que quand l'heure arrive, c'est pourquoi, quand tu décides là, il faut mettre tout de ton côté pour ne pas que quelque chose te retienne. J'avais déjà parlé au frère Luc. Vous connaissez? Il y avait la petite voiture du pasteur Luc. La petite voiture verte là. À l'époque. Oui, on a déménagé. Et je suis allé avec le frère Ludovic. Avec un frère de prière. J'ai tout abandonné. J'avais des lits, des machins. J'ai tout laissé. Vous savez, c'est ça qui nous retient encore dans le péché. C'est ça. Comment les gens vont nous voir? Comment les gens vont voir que j'habite avec un frère? Comment les gens vont voir que je n'ai plus de lit, je n'ai plus ceci, je n'ai le confort? Ma vie va être bouleversée. C'est difficile pour moi. Et ils repartent encore en arrière. J'ai dit non. Cette fois-ci, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini pour moi et cette vie-là. Et il faut que ça finisse. Et je crois que c'est ce que Paul a fait. C'était fini. C'était fini pour lui. Maintenant, à ce niveau-là, il pouvait se tenir devant n'importe quelle défense. Sa vie n'était plus rien. On pouvait même le tuer, on pouvait même faire tout ce qu'on voulait. Il voulait. C'était juste de témoigner de Jésus, la bonté de Dieu. Parce que je savais que là où j'étais quitté, si je retournais encore un instant, c'était fini pour moi. Vous voyez déjà les témoignages qui venaient. Quelqu'un qui, sa femme est enceinte, dans 2 semaines, elle va accoucher. Mais tu dis que moi, j'ai une relation avec ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vous dis. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, je ne vous ai pas dit. Hein? Okay, oui, une question. Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Est-ce que c'était avec toi ou avec lui? Parce que ça semble plus que c'est lui qui avait un problème que toi. Non. Vous savez, j'étais arrivé, vous savez, même jusqu'à présent, je suis arrivé à un niveau que si j'ai un problème là, la première personne qui est mise en exergue, c'est moi. Parce que je veux que le tort soit à moi. Pour que j'aille mieux me repentir. Parce que je me dis que si je suis connecté au Seigneur, c'est vrai que j'aurai des problèmes. Mais c'est que le Seigneur est en train de me parler. Vous voyez, c'est ça qui nous amène réellement à faire focus sur nous-mêmes. Pour qu'on puisse vraiment aller dans la repentance. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, la première des choses qu'il a fait, c'était de dire quoi? De chercher d'abord des excuses. Et puis deuxième chose, c'est quoi?
c'est de dire que c'est Ève qui l'a poussé là-dedans. Donc quand tu lis la Bible et que tu vois ces genres de signes, la première des choses, quand un obstacle ou une difficulté t'arrive, c'est de commencer à l'appliquer à toi-même. Oui, ce sont des choses comme ça qui doivent marcher dans notre tête. Et puis que notre repentance doit être faite au quotidien. Si un obstacle m'a dit, c'est que je ne suis pas au bon endroit, ou je n'ai pas pris la bonne décision, ou une situation, ou qu'on appelle ça, un langage, ou des choses ont fait que cela a poussé, n'est-ce pas, à cette situation de se créer. Amen. Et donc, je dois pouvoir aller demander au Seigneur, soit je me répands ou je demande au Seigneur la direction. C'est pourquoi très souvent je vais prendre beaucoup de choses sur moi. Donc une situation, je peux marcher avec vous, on est là, et puis une situation se crée, mais je dis non, Seigneur, sans doute ma présence a fait quelque chose. C'est peut-être que j'ai fait quelque chose. Et ça fait une bonne repentance. Moi, pour moi. Je ne sais pas pour vous. Mais je me dis, je ne cherche pas à avoir l'implication de maman, je ne cherche pas à avoir l'implication. Si aujourd'hui quelque chose arrive ici, qu'on commence à poser des questions, je me dis que réellement il y a eu quelque... Puisque je suis présent, amen, je ne peux pas me soustraire là-dedans. Amen. Je prends un truc bizarre. Par exemple, je roule et puis un accident arrive. Peut-être que j'ai mal conduit. Tout le blâme ne peut pas être à celui qui m'a cogné. Amen. Et c'est ça. Quand une situation arrive, pour que nous puissions aller réellement en repentance, nous devons avoir à l'esprit que tout ne peut pas être de l'autre côté. Ton implication peut faire que la personne, en prenant une décision, tu as créé cette situation-là. Amen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Amen. Oui. Oui. Et c'est ça qui va m'amener à réellement reconsidérer les choses. Et puis, par exemple, un exemple plus simple. Dans le monde, on avait quoi? La fornication. Pourquoi ça arrive? C'est peut-être moi qui suis allé un peu trop près de la personne en question. On se connaît. J'ai mis des tactiques en place pour que la personne tombe dans le filet. Amen. Et si tu connais moindrement la vie qu'on menait avant, par exemple, tu peux repérer quelqu'un et tu commences tes actions. Et tu sais que la personne aime ceci, elle aime cela, mais c'est ce que tu vas commencer à appliquer à ta vie. C'est ça que tu vas aller rechercher pour revenir encore devant cette personne. Si cette personne tombe, ou bien elle vient avec toi, tu ne peux pas dire que c'est elle, oh non, c'est elle qui a un problème. Tu sais que c'est un pied d'achoppement pour elle. Et tu l'as fait pareil. Pourquoi? C'était dans ton plan. Pour que cette personne tombe. Donc elle ne peut pas être la seule fautive. Amen. Donc c'est un peu comme ça. Un peu comme ça que moi je marche. Donc je me répands. Peut-être ma présence là-bas, peut-être ma proximité avec cette dame, peut-être a fait quelque chose que la personne a dû soupçonner, ou elle a eu des échos, ou je ne sais pas moi, et le monsieur s'est mis à observer certaines choses, et puis il a décidé de me confronter pour voir réellement ce qui se passe. Amen. C'est peut-être un langage, mais je ne sais pas, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Je mets d'abord le tort de mon côté, et puis maintenant, je m'en vais en repentance. Maintenant, si moi, je suis juste, et que c'est l'autre personne qui a un problème, je me dis que le Seigneur va, n'est-ce pas, mettre cette personne-là dans une... comment on appelle ça? Toucher la conscience de cette personne, et elle aussi, elle va changer. Souvent, quand tu changes tes pas, la personne aussi change. La fois dernière, on était à la réunion de l'enterrement de vie de Valérie et puis de la sœur Oumou. Et j'ai dit que souvent, on se bat dans le foyer pour des boutilles. Un frère a posé la question de savoir, mais si moi je n'aime pas dormir avec la lumière, et que la sœur, elle aime dormir avec la lumière, bon, comment on arrange cette situation-là? Comment on arrange cette situation-là? Allons-nous canceller un mariage à cause de deux lumières qui s'éteignent et qui s'allument? Non. Allons-nous créer une chicane à cause de deux ou trois lumières? Non.
moi je dis la meilleure chose, souvent ça m'arrive aussi. Vous savez, les couples sont pareils. Beaucoup qui tombent dans ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore... Les femmes sont pareilles. Vous, les femmes, vous êtes pareils. Nous, les hommes, nous sommes pareils. Et papa, c'est la vérité. Nous, les hommes, nous sommes pareils. C'est les mêmes. Il a même tête, il a 2 pieds, il a quoi? Il a une chaussure, il a un chandail. Moi aussi, j'ai la même chose. Seulement, peut-être que lui, il est un peu clair, et puis bon, moi, je suis un peu noir. Bon, c'est tout. Sinon, c'est pareil. Donc, il me dit, c'est mieux d'aller prier. Vous savez quoi? Beaucoup de fois, je suis venu, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, voilà la situation. Et peu de temps après, ça a changé. Comme par hasard. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça a changé. Parfois même, je voulais même que la situation revienne encore. Je dis, mais peut-être que c'est un peu trop vite. Parfois, on se crée des problèmes inutiles. Viens parler à Dieu. Oh non, tu allumes la lumière. Je m'en vais dormir au salon. Non, tu te bats pour des boutilles, pour des choses inutiles. Viens prier. Voilà, c'est le travail de prier. Quand on devient chrétien, oh, on a une femme, on a ceci. Mais oui, tu dois continuer à prier. Ça, tu dis non, on doit prier pour que les âmes soient sauvées. Mais ton cœur est déjà pris par quelque chose. Viens, ça c'est le first prière que tu dois commencer. Au fait, tu laisses les âmes et tu viens prier pour ton cœur qui est déjà meurtri pour la chose. Quand ton cœur est libéré, tu vas prier pour les âmes. Amen. Tu viens, tu exposes le problème. Souvent, je vous dis, je mets une chaise ici, je suis tout seul. Et puis, je parle au Seigneur. Il n'y a personne dans le bâtiment. Un jour, je disais ça à mon épouse. Elle me dit, mais tu n'as pas peur, toi seul dans l'église? J'ai dit, mais j'ai fait. Qui vient me tuer? Au moins, je suis mort dans la maison de Dieu. Ma maman disait, ouais, que nous, on va mourir dans l'église seulement. Amen. Amen. Et évidemment, n'est-ce pas, Paul, comme on le disait, Paul s'est converti. Mais regardez, Paul, Dieu l'a utilisé puissamment. Est-ce qu'il a fait des choses? Il a fait beaucoup de choses. Il a commencé à travailler. Il a commencé à prier pour les gens. La Bible nous dit qu'il a été tellement utilisé. C'est de ces livres qui nous servent aujourd'hui de direction. Amen. De ses faits et gestes qu'il a eu à faire. De sa conversion. Donc quand un chrétien revient constamment dans son même péché, il y a un problème. Il n'est pas sorti du lot du baptême. Amen. Oui, vas-y maman. Oui, attends, micro, parce que les gens veulent t'entendre. Donc, question-réponse, question. Oui, vas-y. Oui, ma question est que tu as dit que si quelqu'un ne s'est pas encore baptisé, il est baptisé, mais il ne s'est pas encore décidé de suivre Dieu et qui s'en va dans ses péchés, donc c'est normal. Mais quelqu'un qui s'est décidé et qui est tombé dans le péché, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti de l'eau. Ça, je ne comprends pas. Mais oui, parce que quand tu décides de suivre le Seigneur, tu sors de l'eau. Quand on se baptise, on ne reste pas dans l'eau. On sort. Amen. Sinon, on ne serait pas devant nous ici. Amen. Mais quand tu sors de l'eau, tu prends une décision de vie. Pourquoi tu as cru au Seigneur? Tu as cru au Seigneur parce que tu veux que les choses changent autour de toi. Amen. Le Seigneur, c'est la vérité. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et s'il dit qu'il est le chemin et que c'est lui la vérité, donc nous devons suivre son chemin. Amen. Paul dit que je suis l'imitateur de Christ. Donc vous aussi, vous devez être mes imitateurs. Donc nous suivons un chemin. Amen. Maintenant, celui qui n'a pas pris de décision, il a été baptisé. Il est là. Il a demeuré dans son péché. Il n'a pas cru. Peut-être qu'il a cru pour un instant. Et puis il est resté là. Mais celui qui a décidé et que tu repars, que tu prends ta route, tu t'en vas. Mais le même jour que tu as décidé, encore, tu repars encore dans les mêmes choses. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a aucun péché tellement grand qu'on ne peut pas faire face pour le couper le jour même. Vous savez, il y a des gens en Afrique, j'ai entendu, qui se sont repentis. Ils sont rentrés à la maison, ils ont dit à la deuxième femme, c'est fini. Je vais prendre un exemple très extrême. Ils ont dit à la deuxième femme, c'est fini. Des gens polygames, hein? Ils ont dit, c'est fini. Parce que ça, c'est extrême, là. Ça, c'est un péché extrême.
c'est fini. Dès l'instant, il ne rentrait plus dans sa couche. Elle n'avait que quelques temps pour pouvoir quitter la maison. Aller prendre une autre maison. Aussi simple que ça. Quel péché plus grave? L'alcool, tu peux l'arrêter. Si je l'ai arrêté, toi aussi tu peux l'arrêter. La cigarette, tu peux l'arrêter. Tu auras l'air de mourir. C'est un peu comme quand tu jeûnes. Tu as tendance à vouloir mourir. Souvent même tu peux tomber, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas sortir de là. La drogue, c'est la même chose. Tu peux prendre la décision de quitter. La prostitution, tu peux prendre la décision de ne plus faire. Commérage, tu peux prendre la décision de te taire. Amen. Des gens que tu fréquentais, et voilà le gros problème qui nous fait que nous demeurons encore dedans. L'entourage. L'entourage. Ça va être, je ne sais pas si je dois, il ne me reste plus beaucoup de temps. Oui. Donc, si je comprends bien, l'image de ne pas être encore sorti de l'eau, c'est de ne, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est de ne pas laisser son entourage, laisser cette envie, ce désir de retourner dans le péché, c'est ça? C'est ça. Okay. Tu prends ta route. Moi, j'ai laissé mes amis. Je t'ai dit, non? J'ai enseigné, je disais ça ici une fois. Tes amis m'ont appelé. Il me dit, mais tu es où? Je dis, je suis à l'église. Il dit, mais toi, tu nous as conduits dans le péché, maintenant tu es à l'église. J'ai dit, venez. La porte est encore ouverte. Il dit, non. Eux, ils préfèrent rester là où ils sont. Tu vois? C'est une façon. C'est eux qui ont décidé. Ils ont dit, eux, ils vont rester là. Moi aussi, j'ai dit, bon, moi aussi, je reste dans mon coin. Et je n'ai pas regretté. Est-ce qu'eux, ils regrettent? Je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir si... Je vous ai dit, non, quand je partais les chercher. Mais j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai laissé. J'ai laissé. Dieu va les sauver. Est-ce que moi, je suis sauvé totalement? Non, c'est au ciel, on va le voir. Quand nous deux, on va se retrouver, on va dire, ah, je suis sauvé. Mais sinon, maintenant, là, tout peut changer demain matin. Hein? Amen. Oui, vas-y, maman. Moi, les mois venus ici, j'ai baptisé. Et puis, j'étais beaucoup amis. Et puis, pendant moi, fin baptisé, dans 2 semaines, j'ai commencé à diminuer. J'ai commencé à diminuer les gens qui pas, comment dire, qui pas marcher dans Jésus. Et puis, j'ai laissé beaucoup d'amis. Et puis, après de 15 jours, j'étais un pantalon beaucoup. Les moi mettais pantalon, c'est pour me garder le fesses là. Et puis pour me danser là. Dans 15 jours, j'ai ramassé tout. Je mettais dans la poubelle. Et puis c'est pas pour le vieux pantalon, c'est pour mais j'ai pas tourné les gens. J'étais dans la poubelle. C'est ça. Et puis j'ai commencé Voilà. à chercher le Seigneur. Amen. J'étais sûr. Amen. Parce qu'il y a un problème aussi lorsque chercher quelque chose. Amen. Donc voilà. Et ça s'appelle la sanctification. Les gens cherchent de grosses choses pour pouvoir parler de la... Non. Des petites choses. Commence d'abord par les plus petits que tu as. Commence d'abord par laisser les petites choses que tu aimes là. Laisse ça. Commence. Et tu vas voir que de plus en plus que tu t'avances, où le Seigneur t'a mis la conviction. Souvent, ce n'est pas la conviction, mais tu vois. Laisse. Il y a de ces choses, moi, ce n'est pas la conviction, mais j'ai vu, j'ai laissé. Après, j'ai eu la conviction. Regardez, le baptême, c'est vraiment important. Dans Tite, on va arrêter sur ça. Dans Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc, c'est de lui sa propre volonté. Amen. Par le baptême de la régénération. Donc, il régénère. Quand tu rentres dans l'eau du baptême, tu deviens nouveau. Il régénère tout ton corps. Tout ce qui a été souillé se régénère. Mais pour que ça reste non souillé, qu'est-ce que tu fais? Tu marches en nouveauté de vie. Et évidemment, au fur et à mesure que tu marches, qu'est-ce qui arrive? Les tentations, les choses qui t'attiraient facilement dans les choses du péché, qu'est-ce qui arrive? Finalement, ça n'a plus de puissance.
sur toi. Avant, c'était difficile. Un jour, quand je suis retourné au pays, là, en 2013, je pense, mon petit frère m'a fait sillonner tous mes anciens amis. Là. On partait dans les bars, on partait s'asseoir là. Et il croit que la façon dont les amis vont venir, moi, je vais retourner encore. Je les voyais. Même dans le bar, j'avais ma Bible. Quand ils arrivaient, je déposais la Bible sur la table. Ils sont découragés. 2 ou 3 minutes, ils vidaient le bar. Et ils partaient. Parce que, vous savez c'est quoi? Les gens sont conscientisés. La Bible parle. Simplement de voir la Bible là. Ils se voient déjà tellement pécheurs. Comment lui, il a pu changer? Comment sa vie a totalement changé à cause de ces livres-là? Et moi, il se dit tellement souillé, en train de boire et danser des choses bizarres devant une Bible. Souvent, il me dit de ranger la Bible. Je dis non, moi, c'est ma protection qui est là. Et après, je retournais. Et il dit, mon petit frère me dit après, il me dit, ah, je vois que vraiment tu as changé. Hein. Je dis, je ne sais pas où. Je te dis, je ne reviens plus en arrière. C'est fini. Peut-être il va avoir des cicatrices. Un jour, j'enseignais ici. Tu peux peut-être croiser mes yeux ou bien tu peux croiser une attitude. Tu penses que, oh non, c'est pour t'attirer dans mon vie. Il n'y aura aucun filet. Je veux simplement que ta vie soit sauvée. Vous savez, on aura toujours une certaine attitude. On aura toujours un certain regard. Parce que c'est naturel. C'est en nous. Un regard qui peut-être te ressent, qui avant tu pouvais observer comme, ah, ce regard-là me désire. Oui, c'est vrai, mais quand il est en Christ, ce regard-là peut être là. De toute façon, Christ même, la Bible nous dit quoi? Quand Jean le voit, il voit encore les cicatrices. Comment tu peux savoir que j'ai changé s'il n'y a pas de cicatrices? Tu ne vas pas savoir qu'il y a eu une vie passée et puis une nouvelle vie dans laquelle je m'en vais. Mais la décision, ça ne revient qu'à toi. Amen. C'est toi. La décision, c'est pourquoi la première leçon que nous étudions lorsque nous faisons l'étude biblique, tout le monde peut l'attester, c'est la décision. Amen. Dieu a mis une volonté. C'est ça, non? C'est ça, le choix, le pouvoir du choix, pardonnez. C'est une décision. Tu décides soit de pécher, soit d'obéir. Dieu vient lui poser la question, as-tu mangé la pomme? Il dit, c'est la femme. Oui, j'ai mangé, tout simplement, ça commence par là. Amen. Une décision. Amen. Alléluia. Donc on a fini, désolé d'avoir été très long, n'est-ce pas? Et je vais terminer le verset de le titre chapitre 3, verset 5 qui dit « Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Voilà, ça c'est important. Le renouvellement du Saint-Esprit. Tu peux toujours prier, tu peux toujours demander encore le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi encore. Si ce n'est pas encore fort, que tu n'as pas encore cette... Dis, Seigneur, renouvelle. Ce sont ces choses-là, ce sont ces signes-là qui montrent que nous sommes dans la bonne direction. Pourquoi le prédicateur hier il a posé la question? Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore été renouvelé du Saint-Esprit? Amen. Tu peux le faire encore. Amen. Tu peux être rempli encore du Saint-Esprit. Le baptême d'eau te régénère. Le baptême d'eau doit changer les fibres. Et comment ça? C'est pas à l'instant T que ça change. Tu le sens changer. Non, mais c'est ta marche. Tu marches et les choses changent. 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 Évidemment, ça va changer. Si j'ai changé, tu peux aussi changer. Avant, j'ai passé là, témoignage encore. Je vous le dis. Avant ma vie, vous savez, quand on partait à l'école, là, notre travail, c'était de s'asseoir et puis de regarder les filles, de les appeler. Et on était attirés par toutes ces choses. Nos regards étaient très intéressés. On ne faisait pas des regards inutiles. Mais aujourd'hui, mon regard, c'est quoi? C'est de gagner une âme. Mon regard se porte vers les hommes. Mon regard se porte vers les filles. Mon regard se porte vers les femmes. Juste pour les voir dans la maison de Dieu. Juste pour vous voir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour vous envoyer dans une autre direction que dans la paix du Seigneur. Amen. Nous devons réconcilier le monde et c'est notre mandat. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Si le Seigneur a touché quelqu'un, si le Seigneur a parlé à quelqu'un, est-ce qu'on peut élever la voix? Seigneur, nous te louons.
Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons élever la voix vers le Seigneur? Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur? Seigneur, alléluia. Tu as permis que nous ayons le baptême. Tu as permis que nos corps soient régénérés. Tu as permis que nous puissions changer de vie. Tu as permis que nous ayons, papa, tous les éléments, Seigneur, pour marcher en ta direction, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tu nous aides à y arriver. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, papa, que tu sonnes nos cœurs, Seigneur. Que tu révèles encore les choses qui sont encore cachées, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, papa, que tu sonnes notre esprit encore, Seigneur. Que tu nous révèles encore, papa, tout ce qui est encore caché, papa, qui nous empêche, papa, de rentrer pleinement, papa, dans ton esprit, Seigneur. De rentrer pleinement dans ta volonté, Seigneur Jésus. Nous voulons entendre de ta part. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Afin d'atteindre les perdus, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, papa, que tu nous aides encore, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, papa. Accomplis ta volonté, Seigneur. Papa, je prie, papa, que ton esprit repose sur ce peuple, éternel Dieu de gloire, en présence de moi, Seigneur, et tous ceux qui sont éternels Dieu de gloire, qui nous suivent au travers de ces médias, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Rabachat, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Alléluia. Alléluia, merci Frère Simplice pour ce message. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, on peut être à l'église, mais on peut être hors de l'église. On peut être à l'église avec le corps, mais hors de l'église avec l'esprit. Amen. Et je lisais encore ce verset cette semaine à certaines personnes, et ça dit ceci, les deux personnes qui seront en train de moudre ensemble. Deux femmes qui sont en train de moudre, elles sont en train de travailler, elles rient, tout va bien. L'un sera pris, l'autre laissé. Mais comment ça se passe? C'est parce que c'est le Seigneur sait qui est vraiment sorti de l'eau et qui n'est pas sorti de l'eau. Mais pourquoi nous, on a pu y arriver? On a aussi péché après avoir été baptisé, mais il y a péché et péché. C'est parce que nous, on dormait avec le pasteur Kaozi. Quand on dit que la sœur Jolie a beaucoup souffert, on dormait, on était chez lui, jour après on finit. Dès que fini le travail, je l'appelais. À un moment, je me rappelle même que je forçais quasiment le pasteur pour venir proche de mon travail, quand je travaillais donner des hormones, pour donner une étude biblique à une amie de mon travail que j'évangélisais. Je voulais la gagner à Dieu. Si c'est ce que je comprends, que Dieu voulait que moi aussi, je commence à donner les études bibliques. Mais on n'est pas pour exposer la vie des autres. Il y a d'autres qui sont parmi nous, mais ça peut être la même chose. Mais il y a d'autres qui ont laissé. Pourquoi? Parce qu'ils ne passaient pas autant de temps avec le pasteur. Ils ne passaient pas autant de temps dans la parole. Et je peux vous dire qu'ils ont fait des péchés abjects. Et donc, quand Frère Simplice parle de ça, je sais de quoi c'est. Il y a des gens qui sont à l'église, même présentement. Mais c'est mieux d'être à l'église que de ne pas y être. Parce que c'est le meilleur, c'est là où... C'est quand on dit l'hypocrite. Si tu laisses l'hypocrite entre toi et Dieu, qui est plus proche de Dieu? C'est l'hypocrite. Mieux vaut être à l'église que de ne pas y être. Parce que Dieu peut te parler à un service, à un moment ou l'autre. Mais il y a plusieurs qui sont dans l'église, mais qui sont encore dans l'eau. Parce que c'est la conviction que Dieu t'a donnée pour te faire baptiser. Il faut que tu laisses la même conviction quand Dieu va te dire arrête telle chose. Mais c'est difficile, parce que l'erreur que les gens font souvent, ok, Dieu va me parler, je vais le faire. C'est difficile que Dieu te parle quand tu n'es pas encore mature. Puisque c'est quelqu'un qui t'a parlé du baptême. C'est quelqu'un qui t'a parlé de la voix de Dieu. Donc il faut que tu écoutes une voix que tu reconnais comme étant la voix de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu a appelé Samuel quand il était petit, Samuel a dit, est venu voir Élie tout le temps. Tu m'as appelé? Parce que la voix de Dieu pour lui, ça ressemblait à la voix de son maître. Tu as besoin de quelqu'un qui te parle. Tu as besoin de quelqu'un qui te dirige. Tu as besoin de quelqu'un de mature, d'apostolique qui va te montrer la voie. Mais nous avons toujours cet orgueil. Mais je peux vous dire, et en tant que pasteur, tu caches, même avant qu'on devienne pasteur, on a appris beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est que les gens se disent que ça va aller, je vais faire comme cela. Et il ne suit pas la voie. Il ne va pas aller trop loin. Il va juste faire à sa façon. Mais finalement, ce qu'il a fait à sa façon va l'amener très loin. Parce que le diable va toujours te tirer là où tu ne veux pas y aller. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la honte. Parce que le diable est fort pour une chose. C'est les médias. Il va s'assurer qu'on sache ce que tu as fait. Et souvent, ça va tomber sur les mauvaises personnes. Il y a les mauvaises radios JPN, il y a les bonnes radios. Il y a des gens qui vont savoir garder les choses. Et maintenant, les gens ont laissé l'église par la honte. Mais si tu avais juste écouté ce qu'on te dit, c'est pour te dire que même quand tu es baptisé, même quand tu as un certain niveau dans le Seigneur, tu dois toujours faire attention. Sinon, tu es encore dans l'eau ou tu es reparti dans l'eau. Amen.
On va élever la voix, on va dire, Seigneur, donne-nous la force de totalement sortir de l'eau et d'écouter et de suivre les principes et d'avoir confiance en toi et de ne pas nous faire attraper par la honte et les souillures du diable. Prions Dieu. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous. Nous évoquons ton sang précieux, ta présence et ta puissance. Nous voulons vraiment sortir de cette eau, Seigneur. Nous avons déclaré que nous nous repentions, Seigneur, de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos immondices, de toutes nos mauvaises pensées, de tous nos mauvais caractères, Seigneur. Et aujourd'hui, nous confessons, Seigneur Jésus, que nous voulons vraiment te servir, que nous voulons vraiment te suivre, Seigneur. Éternel, tu es saint, éternel, tu es Dieu, éternel, tu es tout-puissant. Au nom de Jésus, nous te louons. Au nom de Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne nos péchés. Veille sur nous, Papa. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Donne-nous la force, Papa, d'y arriver. Donne-nous la force de sortir de cette eau, Seigneur. Nous avons des épreuves tous les jours. Nous avons des épreuves tous les jours et le diable ne se fatigue pas. Mais c'est dur parce que nous résistons. C'est dur parce que nous ne voulons pas juste nous discipliner comme tu nous demandes de nous discipliner chaque jour. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui nous décidons de te suivre. Aujourd'hui nous décidons de prendre ce chemin qui est étroit, qui est resserré mais qui mène à la vie éternelle. Qui est étroit, qui est resserré mais qui va nous permettre d'y arriver, Seigneur. Le chemin qui ne parle pas de se détourner à gauche et à droite. Le chemin qui ne parle pas de tricher. Le chemin qui ne parle pas d'ajuster. Mais le chemin qui parle de se conformer à ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, Papa, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de conviction, Seigneur, et que quelqu'un se décide à laisser aller le monde, que quelqu'un se décide à laisser aller les fausses convictions, Seigneur, que quelqu'un se décide à laisser aller la tricherie, que quelqu'un se décide à laisser aller, Seigneur, l'ajustement, que la personne, Papa, qu'il ou elle obéisse une fois pour toutes à ta volonté, qu'il ou elle obéisse simplement à ton esprit, Seigneur. Sois sensible et consulte son pasteur, consulte son dirigeant, consulte l'homme de Dieu, consulte la femme de Dieu, consulte la personne que tu as mis, Seigneur, sur son chemin pour comprendre c'est quoi ta volonté, Seigneur. Papa, Seigneur, nous refusons le raisonnement mondain, nous refusons nos propres raisonnements qui sont à l'encontre de ta volonté, mais nous voulons le raisonnement divin. Nous voulons ton raisonnement, le raisonnement spirituel qui va changer nos cœurs, qui va transpercer ce cœur endurci afin que cet endurcissement sorte, mais que rejaillisse l'obéissance à la parole de Dieu, rejaillisse l'obéissance à la simple parole, à la puissante parole, à la réelle, à l'efficace et grande parole du Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Donc, prions, Seigneur, merci, Papa, pour cet enseignement. Nous prions que tu bénisses, Seigneur Jésus, le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager et que, Seigneur, cette conviction que tu as mis en ce moment ne parte pas, Seigneur. Tu nous as sortis des méandres de Satan. Tu nous as sortis du péché, Papa. Utilise nos témoignages pour sortir quelqu'un d'autre de ce péché, Papa. Que quelqu'un se décide aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout le monde dise une dernière fois au nom de Jésus. Battons des mains pour le Seigneur. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne fraternité.